chef, projection du documentaire 20 000 puits sous les terres ou gaz de schiste au Québec et 67 000 $ amassés pour la clinique de l'œil du CHRDL. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, câble 103 ou câble 3. En ce 26 août, ici Marianne Bergeron et je serai votre présentatrice de nouvelles. Débutons par cette projection du documentaire 20 000 puits sous les terres ou gaz de schiste au Québec. Il sera projeté à Saint-Alphonse-Rodriguez le jeudi 8 septembre à 19h au Parc des Arts, rue de la Plage. Avant la projection, dès 16h30, des représentants de l'AVEC et du concessionnaire Bourgeois de Radun seront sur place pour offrir des essais routiers de voitures électriques. Apportez vos chaises pour cette projection extérieure et gratuite. En cas de pluie, la présentation sera offerte à la salle Belle-Montagne au 101 de la Plage à l'étage. Dans le contexte du projet de loi 106, le comité Vigilance Matawini vous invite à discuter du film en présence des réalisatrices Luce Cloutier et France Mercil. Ce sera l'occasion de mieux comprendre les enjeux et les impacts de la filière hydrocarbures et l'urgence de se regrouper autour de nos élus pour protéger l'eau et le territoire. Le projet de loi 106 consacre le droit d'entrer sur les terrains convoités qui sont sous licence. L'expropriation sera permise en phase de production, le tout sans recours possible. Bienvenue à tous et merci à ceux qui pourront offrir leur contribution. Les CVH du Québec recueillent des fonds pour mener leur action de sensibilisation. Nous remercions le député André Villeneuve, partenaire de l'événement. Ce documentaire nous montre l'impact sur les gens vivant près des puits de gaz de schiste. Avec une vingtaine de citoyens de la Montérégie et de la vallée du Saint-Laurent avoir hérité d'un puits de gaz de schiste dans leur cour, encore sous le choc de cette invasion, ces personnes vous racontent comment elles ont vécu cette catastrophe perturbant leur existence paisible à la campagne en 45 minutes. À présent, CTRB vous a concocté une petite séance d'information sur le dossier de l'église à Saint-Ignace. Donc, voici une vidéo animée par Alain Bellimeur et Daniel Yvon sur ce dossier. Bonjour Alain. Bonjour Daniel. Oui, nous allons parler d'une lettre que nous avons mis la main sur cette lettre-là, provenant de la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent de Berthierville au sujet de l'église de Saint-Ignace et qui a été envoyée le 21 juillet à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Oui, évidemment, c'est une lettre qui donne l'information concernant le fameux dossier de l'église de Saint-Ignace. Est-ce que la municipalité va l'acquérir pour $1 ou pas, ou peu importe. Et c'est en rapport aussi avec le référendum qui va avoir lieu le 11 septembre. Le 11 septembre. Cette lettre, évidemment, il y a des pour et il y a des contre dans ce projet-là, mais cette lettre nous donne aussi de l'information par rapport à la position de la fabrique. La fabrique, on rappelle là, que c'est les 3 municipalités, Saint-Ignace, Sainte-Geneviève de Berthier et la Visitation, là, donc la paroisse, là, regroupe ces trois communautés-là. Et la fabrique mentionne que ces 3 communautés sont déficitaires. Donc, c'est un message qui est adressé aux élus à Saint-Ignace. Ils sont déficitaires financièrement. Saint-Ignace étant, et je cite, la plus affectée financièrement et sans espoir de s'en sortir. Puis là, on cite des causes, le chauffage, la baisse des revenus, un bénévolat qui est quasi inexistant au niveau de l'Église. Il est clair, poursuit la lettre, que suivant l'entente ou le protocole concernant la vente de l'Église à la municipalité pour $1, la communauté de Saint-Ignace sera dans l'impossibilité de payer un loyer à la municipalité de $100. Ça a été discuté, on parlait de $100 par semaine, afin là, de louer l'église pour la messe du dimanche, les funérailles, ainsi que les grandes fêtes religieuses, sans parler là, les frais qui sont inhérents au culte, à la célébration du culte. La lettre poursuit, à moins que la municipalité dispense la fabrique
Saint-Laurent pour la communauté de Saint-Ignace de payer un loyer afin que la population de Saint-Ignace puisse garder son culte sur place. Donc, c'est une première contrainte qui est déjà faite pour... Oui, eux autres, ils ont pris une position là, au niveau de l'avenir, si on lit la lettre comme il faut. Donc, la lettre poursuit en disant « Nous vous informons immédiatement », on parle du 21 juillet, oui, c'est bien ça, de cette décision unanime de l'Assemblée de la Fabrique du Saint-Laurent prise au cours d'une réunion spéciale le 12 juillet. Et on dévoile le contenu là, de cette rencontre-là afin de clarifier que ça ne cause pas points. préjudice là, à ce qui va se passer par la suite. La Fabrique a également décidé, toujours face à la situation financière, d'abolir le poste de secrétaire à temps partiel au presbytère de Saint-Ignace. On peut lire dorénavant, les affaires seront traitées au presbytère Saint-Laurent à Berthier, siège social et administratif des 3 communautés, et cela d'ici la fin du mois d'août. Donc, on est les prochains jours, on est rendu dans les prochains jours, oui. On poursuit, la lettre poursuit en disant, au cours de cette même assemblée spéciale, la Fabrique a décidé de fermer l'église du 15 novembre 2016 au 15 mai, ou environ 15 avril ou mai 2017, dépendant de la température, soit les mois nécessitant du chauffage. Donc, c'est écrit noir sur blanc, la population sera privée de culte sur place. La lettre poursuit, à moins d'obtenir de l'aide financière imprévue, non seulement l'église sera fermée, mais également la salle paroissiale, quand les revenus de location ne couvrent pas les frais de chauffage et de déneigement. Donc, on voit là déjà, là, on sait que l'hiver, il y a beaucoup d'organismes qui utilisent le sous-sol de l'église. La lettre poursuit dans un autre paragraphe. De plus, il a été décidé que si la municipalité n'a pas de réponse à nous donner, donc à donner à la Fabrique d'ici le 30 septembre, c'est dans un mois environ, concernant l'achat ou pas de l'Église, la Fabrique recommandera à Monseigneur l'évêque de mettre l'Église en vente sur le marché libre et non pour $1, comme on l'a offert à la municipalité, et cela dès octobre prochain. En tant que gestionnaire, les marguilliers de Saint-Laurent ne peuvent plus garder l'église de Saint-Ignace et laisser la communauté s'endetter davantage qu'à la survie des 2 autres communautés en dépend, peut-on lire dans la lettre qui a été envoyée à la municipalité. Aussi, c'est écrit, nous continuerons à nous occuper du cimetière et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous prenons de telles décisions. La lettre est signée par le président de l'Assemblée de la Fabrique Saint-Laurent, le père Claude Auger, CSV. Donc, c'était reçu ça à la municipalité. On rappelle qu'il y a un référendum, il y a des pour, il y a des contre. CTRB est prêt à recevoir et les pour et les contre. C'est un dossier à suivre qu'on peut suivre. C'est un dossier important pour la communauté de Saint-Ignace. On sait que le sous-sol de l'église est surtout en hiver, là, très occupé par l'Ange d'Or, entre autres, là, qu'il y a des... de Saint-Ignace, de l'île du Port, oui. C'est ça qu'il y a des réunions là, qui attirent énormément de monde. Et ça sert aussi au Malheur, ça sert à d'autres organismes, les loisirs, le comité de loisirs. Donc, c'est des grosses décisions qu'il y a à prendre à Saint-Ignace et on tenait à vous faire part là, du point de vue là, de la Fabrique de la paroisse là, de Saint-Laurent dans ce dossier qui attend évidemment ce qui va se passer au référendum. Et comme on a spécifié, bien, on va continuer de suivre le dossier pour vous informer, c'est quoi les modalités pour le référendum, où aller voter et ça va être quoi vraiment les heures et les dates. Donc, c'est un dossier à suivre. Merci. Plaisir. N'oubliez donc pas de vous présenter au référendum pour l'Église de Saint-Ignace de Loyola au mois de septembre. À présent, un rappel des communiqués de la Sûreté du Québec. Les policiers de la Sûreté du Québec recherchent des personnes qui auraient été témoins de la collision mortelle survenue à l'intersection de la route 158 et de la bretelle d'accès de l'autoroute 40 Ouest à Berthierville le 19 août dernier vers 14h25. L'enquête démontre qu'un camion lourd aurait heurté un cycliste alors qu'il empruntait cette bretelle pour accéder à l'autoroute. Le conducteur du camion n'est pas demeuré sur les lieux au moment de la collision, mais il y serait revenu par la suite après que des témoins qui l'avaient suivi l'aient avisé qu'il avait été impliqué dans une collision. Les policiers ont déjà effectué des rencontres de témoins dans ce dossier, mais ils souhaitent retracer les occupants des véhicules qui sont intervenus auprès du conducteur du camion lourd ou toute autre personne qui aurait été témoin de la collision. Toute personne qui aurait de l'information relativement à cet événement est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.
De plus, la Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin d'identifier un individu relativement à une série de vols qualifiés commis dans un même commerce de la rue de la Visitation à Saint-Charles-Borromée les 17 et 23 août dernier. Le suspect aurait demandé le contenu du tiroir-caisse en menaçant l'employé à l'aide d'une herbe blanche. Ce dernier aurait pris la fuite à pied avec un montant d'argent. Voici la description du suspect. Il serait dans la trentaine avec les cheveux foncés et courts, une taille d'environ 1,74 m, donc 5 pieds 7 pouces, un poids d'environ 113 kg ou 250 livres. Toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. C'est ce qui terminait la première partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Huguette Joly et l'Âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Denise Olivier. Pour ce qui est de cette fin de semaine, nous avons des fêtes pour ce samedi. Donc, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Normand Boisvert et à Yves Sylvestre. L'Âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Suzanne Guévremont. L'Ordre des filles d'Isabelle Cercle 199 souhaite bonne fête à Suzanne Valois. Et l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Angèle Roy de Saint-Barthélemy. Bonne fête à tous. Maintenant, un communiqué du Centre d'action bénévole d'Autrey sur leur campagne de financement, donc la collecte de fonds publics 2016 du Centre d'action bénévole d'Autrey. Poursuivons ensemble le développement des services du CABA. Le Centre d'action bénévole d'Autrey tiendra sa collecte de fonds publics 2016 du 15 septembre au 15 novembre prochain, dont l'objectif est de recueillir 35 000 $. Avec une augmentation constante de services, le montant ciblé s'avère indispensable afin d'assurer le développement de ces services dans le centre et le sud de la MRC de Dautrey. La coopération de plusieurs partenaires ainsi que la générosité de la population permettent au milieu de bénéficier des services de qualité offerts par le CABA. Le thème de cette 18e collecte de fonds rappelle la nécessité de maintenir et d'adapter des services aux besoins actuels des gens de chez nous. Mme Hélène Paquet et M. Germain Chartier, pharmaciens propriétaires des pharmacies Jean Coutu de Lavaltrie et de Berthierville, s'élancent comme aux Jeux olympiques dans cette aventure d'une collecte de fonds au profit des usagers des services du CABA. Ces deux professionnels du réseau de la santé sont reconnus pour leurs services pharmaceutiques innovateurs et malgré un emploi du temps fort chargé, ils ont performé avec énergie depuis le début de leur engagement, tels des athlètes olympiens dans la discipline d'autofinancement. Ces coprésidents visent la médaille d'or tant au niveau de leur performance que du développement des services du CABA, considérés comme indispensables à la vitalité des gens de chez nous.
À cette fin, ils invitent la population à être généreuse et à supporter l'équipe du centre dans ses actions et ses services. Fidèle à son support auprès des services de la communauté, la Caisse des Jardins de Dautrey s'inscrit pour une 5e année comme partenaire principal du Centre d'action bénévole d'Audrey, et ce, par une participation financière annuelle. Cette somme est réservée pour la promotion d'événements durant toute l'année, ainsi que lors de cette collecte de fonds publics. L'engagement de Desjardins, tant dans la vie communautaire que dans les domaines économiques et sociaux, reflète un engagement habituel comme partenaire du développement de la belle région de Dautrey. Les résidents des 9 municipalités desservies par le CABA seront sollicités par le biais d'un envoi postal expédié en début de septembre. On y trouvera une lettre de sollicitation avec un coupon réponse, le nouveau dépliant des services du Centre d'action bénévole d'Autrey, accompagné d'une enveloppe retour. Les dons pourront être effectués par chèque, en argent comptant ou par carte de crédit avec le service Dépositel offert par Desjardins. Les citoyens pourront aussi faire leurs dons dans les succursales des pharmacies Jean Coutu de Berthierville et de Lavaltrie. Durant la période de cette collecte de fonds, des sollicitations seront effectuées dans des commerces et lieux publics. À ce moment, les gens pourront recevoir de l'information sur le CABA et, s'ils désirent, faire un don sur place. Ces services s'adressent aux gens âgés, aux personnes convalescentes, en perte d'autonomie, en situation d'isolement ou de détresse, ainsi qu'aux gens vivant des problèmes de santé physique ou mentale. Qu'il s'agisse du service d'accompagnement de transport médical, de la popote roulante, de téléphone et visites d'amitié, des centres communautaires des aînés, des projets d'animation, de prévention et de socialisation, ou encore du service aux diabétiques, tous peuvent compter sur le dévouement des bénévoles et des employés afin d'améliorer leur qualité de vie. L'équipe du CABA veut aussi assurer la continuité du service d'information et d'accompagnement des aînés, aussi appelé SIAA, en faisant connaître divers services et programmes ainsi qu'en accompagnement ces personnes dans leur démarche avec l'aide au formulaire. Diverses activités de socialisation contribuent également à la santé physique et psychologique des personnes. Que ce soit avec les hommes au fourneau, les petites vues, les programmes de mise en forme, les sorties ou d'autres activités de groupe, les personnes y trouvent le goût de vivre. Nous comptons actuellement plus de 3 570 usagers sur les territoires des secteurs sud et centre de la MRC de Dautrey, bénéficiant déjà des services offerts, et durant la dernière année, 42 371 interventions personnes ont été réalisées, signe de nombreux besoins à combler. L'offre de services de qualité est en premier plan. Les intervenants ont besoin de la coopération des partenaires et le support de la population afin que le CABA contribue au mieux-être des gens d'ici. Il remercie déjà les gens de leurs dons et de leur habituelle générosité. À présent, une exposition souvenir Gilles Villeneuve au Super Auto Show de Mirabel. Les 10 et 11 septembre, le musée Gilles Villeneuve présentera une exposition souvenir Gilles Villeneuve sur le site du Super Auto Show de Mirabel. À cette occasion, les visiteurs pourront admirer photos et souvenirs de courses qui rappelleront les exploits du légendaire pilote de Berthier. Une voiture pilotée par Gilles Villeneuve fera aussi partie de l'exposition et dans le cadre de sa campagne de financement annuelle, le musée offrira aussi aux visiteurs la chance de se procurer divers souvenirs à l'effigie de ce pilote qui a marqué son sport. Il nous fait toujours grand plaisir de parler de Gilles et de ses exploits. Toute l'équipe du musée a hâte de participer à la prochaine édition du Super Auto Show. Nous remercions les organisateurs pour leur invitation et souhaitons que vous serez nombreux à venir vous souvenir du champion avec nous ou encore à découvrir qui était Gilles Villeneuve si vous ne l'avez pas connu. De noter Alain Bellemare, président et directeur général de ce musée situé à Berthierville, là où a grandi ce pilote d'exception. Depuis, toujours dans le cadre du Super Auto Show 2016, le musée Gilles Villeneuve organise samedi le 10 septembre sur le circuit de karting Icar un enduro de 90 minutes. Le musée invite les amateurs de karting à s'inscrire dès maintenant. 10 équipes de 4 pilotes se feront la lutte. Chaque équipe doit regrouper 3 amateurs de karting auxquels le musée ajoutera un pilote invité. Pour plus d'informations sur cet enduro de karting, il faut rejoindre l'équipe du musée au 450-836-2714 ou visiter le site web du musée au muséegillesvilleneuve.com. Les 10 et 11 septembre prochains, les passionnés de belles voitures se dirigeront vers Mirabel. Toute l'équipe du musée Gilles Villeneuve, fière de l'invitation du Super Auto Show, se fera une joie de les accueillir. À présent, 77 000 $ amassés pour la clinique de l'œil du CHRDL. En collaboration avec son partenaire en titre Abbott,
La Fondation pour la santé du Nord de la Naudière est fière d'avoir amassé le montant total de 77 000 $ à la 30e édition de son tournoi de golf qui se tenait le jeudi 18 août dernier au club de golf à Joliette. Sous son soleil radieux, les golfeurs ont joué pour la cause tout en profitant de kiosques de ravitaillement aux saveurs locales au centre du terrain. Ils ont aussi pu muser en plein cœur de la journée sur des items mis en encan dans le but d'amasser plus de fonds pour la Fondation. La fin de la journée de golf a été marquée par une grande nouveauté pour cet événement. Au lieu d'assister au traditionnel souper du tournoi, les golfeurs étaient invités à prendre part à un cocktail sous chapiteau situé au champ de pratique du club de golf. Une première pour le club de golf et la Fondation qui ont pu affirmer à la clôture de l'événement que cette nouvelle formule se voulait un succès. Lors de l'animation du cocktail, la directrice générale de la Fondation, Mme Caroline Martel, a profité de la 30e édition de l'événement pour remercier les présidents d'honneur des tournois de la Fondation à travers les années, alors que plusieurs étaient présents pour l'occasion. Donc, la Fondation désire remercier sincèrement tous les participants, commanditaires, donateurs, fournisseurs de biens et services, de même que les bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite sur toute la ligne. Le fruit des efforts de chaque personne impliquée contribue directement à l'amélioration des soins et des services de santé dans le nord de la Naudière. En 30 ans, c'est près de 2 200 000 $ qui ont été amassés par ce tournoi. C'est ce qui terminait la deuxième partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous reviendrons après une courte pause. Au CHRDL de Joliette, le 18 août 2016, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gaston Blais, époux de Mme André Laporte, demeurant à La Noraie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Blais, conjoint de Francine Sainte-Croix, sa sœur Irène Blais, feu Jacques Couturier, ses belles-sœurs, Clairette Laporte, feu Victor Carmel, Georgette Laporte, feu Georges Cournoyer, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 août 2016 de 11h au complexe funéraire F. Thériault, au 741 Notre-Dame, route 138, Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h et M. Gaston Blais sera inhumé au cimetière de La Noraie à une date ultérieure. Au CHRDL de Joliette, le 18 août 2016, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Yolande Prudhomme, épouse de M. André Coulombe, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle est dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Stéphane Coulombe, Martin Coulombe, Joanne Coulombe, conjointe de Domaoussi, ses 5 petits-enfants, Alissa, Cassandra, Mathis, Sarah-Ève, Eva Maud, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Normande Prudhomme, conjointe de Jean-Louis Saint-Hilaire, Claire Prudhomme, feu Grégoire Guilbeault, Réal Prudhomme, conjoint de Suzanne Lafortune, Yves Prudhomme, conjoint de Huguette Mathieu, Lise Prudhomme, conjoint de Jacques Deslauriers, Jocelyne Prudhomme, conjoint de Marc-Alain Couillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, Mme Prudhomme ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité. À Joliette, le 18 août 2016, à l'âge de 75 ans, est décédée Simone Trudel, épouse de feu Bruno Bruno, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierrette Bruno, Denis Bruno, Chantal Bruno, conjoint de Steve Sarrazin, Jean-Pierre Bruno, conjoint de Claire Durand, ses 6 petits-enfants, Joanie, Patrick, Cassandra, Pénélope, Maxime et Marianne, ses 2 arrière-petits-enfants, Mélodie et Zachary, sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs, Lise Trudel, conjoint de Marcel Dubé, Gilles Trudel, Jacques Trudel, Jean Trudel, conjoint de Gisèle Grenier, Roland Trudel, conjoint d'Annette Desjardins, Paul-Émile Trudel, conjoint de Victoire Desjardins, Pauline Trudel, conjoint de Jacques Fafard, Claude Bruno, conjoint de Rachel, Serge Bruno, conjoint de Marguerite Bourgeois, Liette Bruno, Normand Bruno, Huguette Bruno, conjoint de Jean-Marie Allard, Guy Bruno, conjoint de Marie-Ange Desrosiers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le samedi 27 août 2016 dès 13h au complexe funéraire F. Thériault au 641 Notre-Dame, route 138, Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. À présent, une invitation au Péché mignon de la Noret, marché public champêtre, au 14 rue Louis-Joseph Doucet, au coin de la rue Notre-Dame, route 138. Et c'est ce dimanche de 11h à 16h. Et pour ce dimanche, le thème est la rentrée au marché, les questions du prof Maboul. Il y aura bistrot sur place, endroit pour pique-niquer, une vingtaine d'exposants et des produits frais et artisanaux de chez nous. Donc, c'est une invitation pour les péchés mignons de la Noret, le marché public champêtre, ce dimanche. Par la suite, Berthierville accueille Mathieu Provençal. Dans le cadre des Samedis en musique, la ville de Berthier est fière d'accueillir le talentueux Mathieu Provençal. Ce dernier spectacle clôturera la première saison des concerts acoustiques présentés au Belvédère Jacques-Lavallée. Ce concert très attendu aura lieu le 27 août prochain, donc demain, toujours au Belvédère Jacques-Lavallée, situé en face du parc Sainte-Geneviève, au coin de l'avenue Gilles-Villeneuve et la rue de Frontenac, à compter de 19h30. Permis de boisson sur place, et ce, au profit de l'organisme à but non lucratif, la Maison de la Famille. Comme pour les autres concerts, c'est gratuit. Mathieu Provençal, auteur, compositeur, interprète originaire de la Noret, s'est fait connaître entre autres lors de l'émission La Voix, où il a offert une superbe performance. Il interprétera donc ses plus grands succès issus de ses albums. Ce rocker au cœur tendre vous attend pour un concert Le Toit du Monde version trio. Les fans seront sûrement très nombreux et ne voudront pas manquer cette chance de participer à cet événement fort attendu. Apportez votre chaise et votre bonne humeur. Et pour information pour ce spectacle de demain soir, contactez les services des loisirs au 450-836-7035, poste 4005. Passons à présent à la météo. En cette dernière journée de la semaine, seulement quelques nuages dans le ciel en ce moment pour une température ressentie de 36. Pour cet après-midi, le beau temps continue toujours ensoleillé avec une température ressentie de 35. Et pour ce soir, température ressentie de 27 avec un ciel toujours dégagé. Cette nuit, quelques passages nuageux avec une température ressentie de 16. Et pour demain matin, ensoleillé avec passage nuageux, température ressentie de 21. Dans la journée globale de samedi, ensoleillé avec passage nuageux, température de 24. Et pour ce dimanche, faible pluie, température de 22. C'est ce qui concluait les informations, mais avant de terminer, j'aimerais vous annoncer qu'aujourd'hui était mon dernier bulletin d'information. En effet, c'est la rentrée universitaire pour moi aussi. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur les ondes de CTRB et dès lundi, Alain Bullemard, ou peut-être bien un nouveau visage, me remplacera. Merci encore et bonne fin de saison estivale. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne journée et une belle fin de semaine.
On se trouve présentement dans le fumoir du